Alors, je suis le délégué pour la région Normandie de l'ANSSI, avec un rôle d'ambassadeur, un rôle de représentant de l'agence dans ces différents métiers qui sont très nombreux, qui sont autant techniques que juridiques que réglementaires, avec notamment une préoccupation de m'assurer que le niveau de maturité, le niveau de protection des entreprises ou des collectivités augmente et ne stagne pas face à cette évolution, cette croissance des cyberattaques. Je pense qu'une idée reçue est celle du geek à capuche qui œuvre dans son garage ou dans son sous-sol et qui est le méchant pirate généralement, alors que ça ne correspond absolument pas à l'image des différents métiers qui peuvent composer la cybersécurité. Et j'ai déjà participé aux commémorations des 80 ans, donc j'ai pu voir à quelques mètres de moi le président de la République ou le président des États-Unis, voire de l'Ukraine, ce qui était complètement fou et exceptionnel. C'est un petit peu par hasard, si je puis dire, puisque si j'ai pu réaliser des interventions de sensibilisation en sécurité informatique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ce n'était pas le cœur de mon métier. Et puis finalement, au fil de rencontres, au gré de rencontres, et peut-être de hasard ou pas, je me suis spécialisé en cybersécurité et c'est un secteur dans lequel j'exerce depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. En premier lieu, je pense qu'il faut beaucoup de curiosité. C'est sans doute ce qui mène finalement la réflexion et l'envie de continuer à progresser et à évoluer au fil des évolutions justement qui sont très nombreuses en matière de cybersécurité. Second point, c'est sans doute également d'aimer ses semblables, parce que c'est un métier qui est fait de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec de nombreuses parties prenantes. Mais quand je dis nombreuses, c'est vraiment très nombreuses. Donc il est préférable d'aimer le genre humain pour pouvoir bien être à l'écoute et répondre aux besoins. Et sans doute en lien avec ce point-là, je dirais qu'une troisième qualité, sans doute, c'est le goût du service rendu. On parle beaucoup de l'intérêt public, l'intérêt général, mais je pense vraiment, j'y crois vraiment, où le fait d'être un agent de l'État, finalement, ça comporte certaines obligations et le fait également de chercher à être performant et de rendre le meilleur service qui peut être apporté. Alors, il n'y a pas de journée type, ça n'existe pas, et c'est ce qui fait sans doute le côté extrêmement attractif et plaisant de la mission que j'exerce. À titre d'exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, la possibilité, par exemple, de rencontrer un préfet le matin, de pouvoir rencontrer un dirigeant d'entreprise l'après-midi et pourquoi pas de donner une sensibilisation ou un cours auprès d'élèves. Ça fait vraiment partie des possibles et plus que des possibles. Alors de la ténacité et puis beaucoup de travail. Je pense que ce secteur et mon métier en particulier réclame vraiment beaucoup d'investissement et donc beaucoup de travail derrière ce qui pourrait sembler peut-être parfois du talent, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est vraiment donc des métiers en pleine évolution et des métiers pour lesquels on ne s'ennuie absolument pas, jamais, et dont on est sûr qu'à chaque fin de journée, on aura appris au moins quelque chose. Au-delà de ce dynamisme économique, c'est cette excellence académique, puisqu'il existe un certain nombre de pôles, notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche, qui sont notamment spécialisés en matière de cybersécurité. Donc c'est un point extrêmement fort pour la Normandie. Cette phrase qui dit tout simplement « avant c'est trop cher, après c'est trop tard ». Je pense que ça résume bien le fait de ne pas se préoccuper des cyberattaques qui ont réellement des impacts très concrets dans nos vies quotidiennes et au niveau économique notamment.